Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, à l'heure où je vous parle, de nombreux personnels de santé sont devant leur hôpital pour dénoncer les plans de réorganisation liés à vos orientations budgétaires. Ils le sont aux quatre coins de France, dans les services d'urgence notamment. Ils ne veulent plus se taire face à l'inhumanité du soin. Ils le seront à Boulogne demain pour dénoncer les départs à la retraite non remplacés, pour dénoncer les contrats non renouvelés. Lorsque ce n'est pas pour cette raison qu'ils font grève, Madame la ministre, c'en est une autre. Suppression de services, suppression de lits, conditions de travail dégradées, manque de matériel, ce qui aboutit à la démission d'infirmières, de médecins dans les hôpitaux publics. Pendant ce temps, vous faites le choix du maintien de la compression des dépenses de santé, à tel point que l'on parle aujourd'hui de cure d'austérité, alors qu'il faudrait un véritable plan d'urgence. Vous faites le choix de la rigueur plutôt que le choix de l'amélioration des conditions de travail nécessaires pour assurer la sécurité et le soin aux patients. Bref, vous faites le choix de l'austérité financière plutôt que de l'humain d'abord. Je reviendrai pour ma part sur 3 points du projet de loi Orientation et transformation du système de santé. Sur la réforme des études de santé, le projet de loi prévoit la suppression du numerus clausus, la fin de la première année commune aux études de santé PACES et la fin des épreuves classantes nationales ECN. Nous sommes satisfaits d'avoir été entendus et rejoints par d'autres collègues sur ce point. Je voudrais simplement vous lire un extrait des débats à l'Assemblée nationale du 21 juin 1971. Vous avez fait référence tout à l'heure, Madame la ministre, à cette date. Face à la proposition d'instauration de la sélection en médecine par le ministre de l'Éducation nationale, Guichard, le député communiste Paul Sermulas répondait ceci : « Nous proposons un plan d'urgence et de rattrapage pour l'amélioration de la formation des étudiants en médecine, comprenant notamment la construction rapide des CHU pour la région parisienne et des CHR en province, le déblocage des crédits et des postes pour le développement du cycle d'enseignement et la mise en place d'un plan de construction d'urgence de lits hospitaliers publics. » Presque 50 ans plus tard, les faits nous donnent raison, malheureusement. La fin du numerus clausus constitue donc pour notre part une véritable avancée. Mais nous craignons qu'il soit remplacé par des quotas régionaux fixés par les facultés de médecine et les ARS. Pour augmenter le nombre d'étudiantes et d'étudiants formés, il faut augmenter les moyens des universités consacrés à l'enseignement et les capacités d'accueil en stage. Je vous avais d'ailleurs interpellée à ce sujet, Madame la ministre, et il ne faut pas que dans le futur décret remplace l'évaluation par d'autres critères de sélection. Concernant les mesures pour lutter contre les déserts médicaux, vous prévoyez de favoriser le cumul emploi-retraite des médecins en diminuant les cotisations complémentaires. Mais sans compensation financière de l'État, cette diminution des cotisations pourrait affecter les comptes des retraites. La commission des affaires sociales a ajouté un amendement pour exonérer les praticiens exerçant en zone sous-dense, alors qu'il existe déjà des exonérations fiscales et sociales sans résultat sur l'installation. Les dispositifs d'incitation du texte ne changeront rien à la situation. La priorité devrait être de revitaliser les territoires pour les rendre attractifs aux jeunes médecins en y laissant les services publics que votre gouvernement supprime à tour de bras. Nous le savons, de nombreux jeunes professionnels ne souhaitent plus travailler seuls, 24 heures sur 24, ils aspirent à une vie de famille, au loisir, et ceci est légitime. Développer des centres de santé pluridisciplinaires avec des médecins salariés peut être une des solutions. Cela passe aussi par une refonte des contrats d'engagement réellement attractifs pour que les étudiants soient écoutés. Concernant l'organisation de la santé dans les territoires avec les groupements hospitaliers de territoire, GHT. Depuis leur création en 2016, les GHT sont devenus des outils de restructuration hospitalière et de concentration des moyens hospitaliers, de véritables mastodontes au détriment des petits hôpitaux. Trop souvent, les plans de retour à l'équilibre s'enchaînent, mais les GHT ne servent qu'à partager les difficultés sans augmentation des moyens alloués. Le texte accélère le processus en mutualisant les ressources humaines des professions médicales, pharmaceutiques et des sages-femmes entre établissements. Pour le moment, facultatif,
La fusion de la trésorerie et des fonctions support sera donc la prochaine étape. Pour conserver leurs effectifs, les établissements publics de santé appartenant au GHT se trouvent en concurrence et doivent gagner des parts de marché. On se croirait dans une entreprise privée, sauf que là, en l'occurrence, nous parlons de vie, nous parlons d'humain. Votre gouvernement applique sa politique libérale à notre système de santé. Pour notre part, nous défendrons une autre logique, car la santé n'a pas de prix. Je vous remercie.